Salut tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Leader du jeu Tour de France 2025. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se terminer ce Tour de France en saison 1 en 2025 avec notre coureur Brieux Roland et notre équipe de la Lidl Trek. On a à l'avant un certain Joe Chicone. Alors j'avais envoyé comme la veille un Brieux Roland, bon c'était très difficile dans une échappée de plus de 30 coureurs. Et avec Chicone et Scielmos n'a pas non plus tant tenu que ça, hein. Il a été lâché dès le col du Pré, il a tenu un peu le gros maillot jaune avant d'exploser maintenant. Et à l'échappée, il a eu jusqu'à 6,30, 6,50 d'avance. Alors que là, vous voyez un très très beau groupe de la Lidl Trek, on peut le dire, hein. Mais en attendant, Vingegaard était à l'avant. Il est revenu, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, réaction d'orgueil, voilà, vouloir sortir avec une victoire d'étape de ce Tour de France. Et on a demandé à Chicone qui était dans son groupe de l'attaquer tout simplement. Pour essayer de tenter quelque chose. Mine de rien, pour le moment, ça lui a plutôt bien réussi parce qu'il est jusqu'à une minute d'avance, même si là il va craquer, hein. Mais Vingegaard, pour le moment, il ne récupère pas de temps malgré la défaillance quasiment. Enfin, il a récupéré à peine une dizaine de secondes. Là, ouais, ça y est. Ouf, par contre, il est revenu. Là, il a récupéré 40 secondes d'un coup, Jonas. On va passer sur un tempo 100 hein, jusqu'au sommet, même si c'est encore très très loin et qu'il risque de craquer. Pour Chicone, au moins essayer de sortir par la grande porte sur ce Tour de France, qui aurait été compliqué pour nos coéquipiers. Bon, ce sera pas une victoire d'étape pour Joe Chicone qui va s'écraser dans le final, même s'il essaie de limiter les dégâts. De l'autre côté, il y a Pogacar, hein, dans tous les cas, qui est en train de plutôt bien revenir. Sur le groupe Jonas Vingegaard, justement, Tadej Pogacar qui a une 40, hein, ça va peut-être être une victoire quand même pour Vingegaard alors que Chicone, justement, l'a récupéré. Enfin, a été récupéré par Tadej Pogacar. Est-ce que Pogacar va pouvoir revenir sur Vingegaard? Je ne pense pas, en tout cas, ça va être une victoire sûrement pour Jonas Vingegaard aujourd'hui. Ou alors pour David Gaudu. Non, David Gaudu, non, il n'est pas devant, c'est Jonas Vingegaard. Oui, qui va s'imposer face à Damien Caruso. Victoire danoise, victoire de Jonas Vingegaard après sa victoire la veille dans la précédente vidéo au sommet du col de la Lose. Deuxième victoire d'étape pour Jonas Vingegaard qui fait des très très grosses Alpes sur ce Tour de France. Lenny Martinez lui a craqué du groupe Remco Evenepoel. Primoz Roglic doit être dans ces groupes-ci, hein. Je pense, écoutez, nous, pourquoi pas. On a tenté voilà, de s'extirper un petit peu. On a monté un peu à notre rythme pour le moment. Voilà, on va continuer sur un rythme régulier, tranquille. On va retenter lors de la prochaine étape de partir à l'avant, je vais pas vous mentir. Même si face à Geraint Thomas, le classement de la combativité risque d'être très difficile, mais il reste 2 étapes, pourquoi pas, pour aller le shipper. Ce classement, on l'avait réussi, c'était sur TDF 24, donc c'était l'an dernier, ce qui est très rare pour nous, hein, de réussir à choper en Pro Leader un classement de la combativité, surtout que souvent la première saison on essaie de rester dans les délais sur le Tour de France, et en saison 2, des fois on arrive à jouer beaucoup de victoires, voire même pourquoi pas le classement général. Ce qui m'est arrivé très souvent, même l'an dernier, même si j'ai coupé le Pro Leader, je crois, après vers 100 Remo, etc. J'avais quand même poursuivi jusqu'au Tour de France que j'ai remporté avec notre Brieux Roland, je crois de dizaines, quinzaine de secondes par rapport à Pogacar, même pas. Donc voilà. On va quand même se terminer cette étape, vous savez quoi, les 2 derniers kilomètres, on va se les faire ensemble, voilà. 2 km pile avant le sommet vers la plagne. Et ce sera une nouvelle étape de plus dans les délais pour ce Brieux Roland qui risque de terminer son premier Tour de France. Ce qui va nous permettre d'ailleurs d'avoir pas mal d'augmentation de notes, hein, de terminer ce Tour de France, je vais pas vous mentir. Ce qui serait vraiment pas mal pour nous. On va terminer avec Mats Pedersen pour notre équipe. Ici au sommet de la plagne, remporté IRL évidemment par Thymen Arensman. Et la flamme rouge, dernier kilomètre en montagne de ce Tour de France 2025 en Pro Leader, en tout cas en saison 1. Voilà, on arrive avec notre petit Brieux. Ah ouais, carrément, Mats Pedersen ne veut même pas terminer avec nous, il nous fait le sprint, hein. Bon, écoutez, on a une équipe qui est un peu en dépression visiblement sur ce Tour de France, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça va être une victoire. Enfin, on va quand même essayer de célébrer. Voilà, même si, bon, j'ai toujours le mode automatique, mais on célèbre évidemment avec Brieux parce que c'est une magnifique
J'allais dire performance. En tout cas, c'est très très bien pour nous de terminer ce tour. Je pense qu'on va même le terminer à 8, hein, parce que normalement, ça devrait passer aussi pour Jonathan Milan. Voilà. Toute l'équipe sera au complet pour finir cette édition du Tour de France. Au moins, on va dire que c'est le principal de terminer ce Tour de France, voilà. Jonas Vingegaard qui s'impose du coup pour la deuxième fois de jour. Victoire de Tadej Pogacar en jaune, en vert, Philipsen en maillot blanc, pas rouge, Geraint Thomas et puis Remco Evenepoel. Toujours maillot blanc de ce Tour de France. Victoire de Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Lease the Bike en 3h55 minutes et 22 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, ah bah même Chicone a fini devant Scalvo, c'est pour vous dire que ce Tour de France a été vraiment compliqué pour nos deux leaders. Tadej Pogacar, le Slovène de la Visma, donc la UE Team s'impose, en tout cas est toujours en tête au classement général en 71h46 minutes et 45 secondes pour lui. Du côté du classement Pro Cycling, enfin du côté du classement du bien grimpeur, 109 points pour Geraint Thomas, le coureur britannique de l'année, on va dire. Du côté du classement par points, 255 points pour Jasper Philipsen, le Belge de la Alpecin du côté du classement des jeunes. En 71h58 et 26 secondes, c'est Remco Evenepoel, le Belge, à la Quick Step. Du côté du classement par équipe, en 216h17 minutes et 50 secondes, c'est l'équipe Emirati de la UE Team Merit. Et puis du côté du classement de la combativité, 970 km pour Geraint Thomas, le Britannique de la Ineos, on va dire. Il nous reste 154 km à lui récupérer. Ça va être chaud, je vais pas vous mentir, mais on va essayer de tout faire pour récupérer ce classement. Si on regarde le classement Pro Cycling individuel, plus 40 ppc, 885 ppc pour Tadej Pogacar, le Slovène de la UE Team Merit. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, c'est l'équipe Emirati de la UE Team Merit avec 1723 ppc pour eux. Les deux dernières étapes de ce Tour de France. On va se retrouver tous dans le final, bien évidemment. Cette étape en direction de Pontarlier. On se retrouve dans cette 20e étape du Tour de France. Et c'est assez compliqué. J'ai tenté de partir à l'avant, je vais pas vous mentir, mais sans succès. Avec notre Brio Roland, j'ai à peine fait plus de 10-15 km en tête de course, grand maximum. Sur les 154 qu'on devait récupérer à Geraint Thomas, on n'a plus la moindre énergie. Avec Brio, on a été lâché très tôt. On a réussi à revenir, bon, on est quand même 90e, hein, ça fait 2 jours, 3 jours de suite où on est à ce niveau-là de place, mais vraiment c'est assez compliqué. Bon, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, on va utiliser Mathias Kelmos pour rouler devant, comme ça si on peut avoir pourquoi pas une victoire avec Mats Pedersen, on s'en priverait pas. Ouais, on va même demander aussi à Chicone de rouler, parce qu'ils peuvent pourquoi pas remonter en termes de place. Enfin, les écarts sont assez importants, mais on sait jamais. Bon, par contre, il y a quasiment plus d'énergie aussi pour Mats Pedersen sur cette dernière étape du Tour de France, on s'en doute un peu, hein. Évidemment, c'est très difficile pour Mats, malgré ses stats physiques qui sont énormes. Mats Pedersen qui n'arrivera pas à revenir même sur les hommes de tête, hein. Il est même s'il est devant Wout van Aert, hein, on est à peine sur un groupe d'une dizaine d'hommes qui peuvent se jouer la victoire d'étape devant. Même si Mats Pedersen est pas si loin que ça relance devant avec Roglic, avec Remco, avec Pogacar. La ligne est 5 derniers kilomètres pour eux. Enfin, la ligne large des 5 derniers kilomètres avant l'arrivée. Et même Van Der Poel ne peut pas tenir, hein. Mathieu Van Der Poel ne peut plus continuer sur ce rythme-là. Tadej Pogacar s'envole. Le Slovène s'envole vers une nouvelle victoire d'étape sur ce Tour de France. Même si y a le retour de Primoz Roglic et de Remco Evenepoel, la concurrence ne pourra pas battre le Slovène aujourd'hui qui va s'imposer maillot jaune sur le dos à un jour de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Victoire de Tadej Pogacar en Franche-Comté chez Alexandre Pasteur dans le Jura à Pontarlier. Et Vingegaard qui se sera mieux ressaisi sur cette, sur cette fin de Tour de France. Ouais, et là par contre ça aurait été très difficile. Nous on va essayer de se terminer plutôt tranquillement cette étape, hein, même si on est quand même avec des Madouas, des Cataneo, des Tobias Foss,
des Axel Laurence. On n'est pas n'importe qui, on est quand même avec le vice-champion olympique dans notre roue, un ancien champion du monde du contre-la-montre, un champion du monde espoir, notamment un excellent rouleur comme Cataneo qui a des capacités en montagne, mais on a juste plus d'énergie, on ne peut plus beaucoup avancer sur cette fin de Tour de France avec Brio Roland. On aura quand même montré qu'on aurait pu peser sur la course, hein, même jusqu'en troisième semaine à tenter de prendre des échappées, parce qu'on aura quand même tenté de s'échapper à 4 reprises hein, sur les 6 dernières journées de course. Mais malheureusement, ça n'aura pas pu fonctionner en ce qui nous concerne. On tentera encore demain, pourquoi pas de jouer la victoire d'étape sur les Champs-Élysées. Mais j'avoue que ce sera très difficile. De toute façon, notre barre de fatigue va être tellement immense à la fin de cette étape. Regardez déjà ce qu'on pouvait à peine récupérer en termes de barre blanc. On va plutôt bien terminer quand même cette étape. Voilà le dernier kilomètre. Sur cette étape-ci, avant de se diriger en région parisienne pour l'étape des Champs-Élysées. Les bus qui sont là sur le bord de la route, voilà. Les véhicules commentateurs, le million de caméras, les tribunes pour les spectateurs. Et c'est une arrivée pour Brieux Roland sur cette 20e étape du Tour de France qui aurait été plus que difficile et éreintante. Mais ce Tour de France aurait été éreintant physiquement pour nous. Hein. Bon, il y aura même peut-être des hors-délais aujourd'hui. Ça arrive un par un dans le final de cette étape. Ce fut une journée très difficile, hein, mais un Tour de France qui l'aurait été, hein, de par ses difficultés en termes de dénivelé, mais même en termes de concentration de vallon et d'étapes de montagne cette dernière semaine très difficile pour nous avec le manque de fraîcheur bien évidemment. Et nos stats physiques qui vont énormément augmenter à partir de l'étape des Champs-Élysées en tout cas. Au lendemain des Champs-Élysées bien évidemment. Victoire de Tadej Pogacar, le Slovène de l'Ultimate Emirates qui prend le maillot jaune, le maillot vert pour Philipsen, le maillot blanc pour rouge pour Geraint Thomas, le maillot blanc pour Remco Evenepoel, même si moi j'ai l'impression qu'on va pas tant augmenter que ça hein, dans la plupart de nos caractéristiques. Victoire de Tadej Pogacar, le Slovène de l'Ultimate Emirates en 4h24 minutes et 10 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 76h10 minutes et 45 secondes, c'est Tadej Pogacar, le Slovène de l'UAE Team Emirates qui est en tête du classement général et qui va remporter ce Tour de France. Du côté du classement numéro grimpeur, Geraint Thomas avec 111 points, le Britannique de l'Ineos Grenadier qui remportera ce classement, de même que le classement par points sera remporté par Jasper Philipsen, le Belge de la Alpecin de Quenin qui est avec 270 points. Du côté du classement des jeunes, en 76h, 14 minutes et 41 secondes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Soal Quick-Step. Du côté du classement par équipe, en 229h, 36 minutes et 25 secondes, c'est l'équipe Emirati, la UAE Emirates. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Geraint Thomas, le Britannique de l'Ineos Grenadier, avec 970 km. On aura tenté de rivaliser, malheureusement ça ne l'aura pas fait pour nous. Plus 55 ppc, 940 ppc pour Tadej Pogacar en tête du classement pro cycling individuel. Et en tête du classement pro cycling by équipe, plus 75 ppc, 1798 ppc pour l'équipe Emirati de la UAE Team Emirates. En ce qui nous concerne, ce sera l'étape des Champs-Élysées. Tout de suite. Bon voilà, on sera sur Paris pour terminer ce Tour de France. Peut-être que sur le prochain jeu, il y aura la butte Montmartre. Faudra voir parce que bon, cette étape, ça fait quand même 15 ans qu'elle est sur TDF et qu'elle n'est pas chamboulée. On verra qui fera le sprint. Au pire, pourquoi pas faire rouler et faire le sprint avec Mats Pedersen et Jonathan Milan. En IRL, c'était entre 2005 et 2025 qu'il aura fallu attendre qu'un coureur s'impose en échappée et en solitaire sur les Champs-Élysées. C'était l'espace entre Wout van Aert cette saison et bien évidemment Alexandre Vinokourov en 2005. Alors tous les ans ces dernières années on se disait peut-être que on peut avoir une échappée pendant longtemps qui peut s'imposer sur les Champs-Élysées. On avait même ces 2-3 dernières années, enfin depuis même 2021, 2020. On disait beaucoup ce sera pas cette année parce qu'on a beaucoup de coureurs qui sont très fatigués, très pris physiquement et qu'on sentait qu'il n'y avait peut-être pas la capacité à ce qu'une échappée aille au bout. Au final, aujourd'hui, on a eu ça. Bon, il a fallu attendre la butte Montmartre. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'on va se retrouver, je pense, dans le final de cette étape. Voilà, peut-être ouais, les 20 derniers kilomètres. Pourquoi pas de ce Tour de France, plus les podiums et voir un peu comment évolueront nos statistiques à la fin de cette épreuve. A tout de suite du coup dans le final de ce Tour de France 2025 bien évidemment. Allez,
On se retrouve dans le final de ce Tour de France et comme vous le savez, aujourd'hui, aujourd'hui oui c'est la fin du Tour de France, mais ça va être surtout assez intéressant de récupérer nos statistiques et nos nouvelles notes. J'ai fait le sprint intermédiaire, bon j'arrive 6ème, voilà. Il nous reste 2 tours avant le sprint final de cette édition du Tour de France, cette 112e du nom, ce 112e Tour de France du nom très clairement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, le peloton, quant à lui, continue d'être assez groupé. Il n'y a pas eu réellement d'attaque, enfin des échappées en début d'épreuve, il est vrai. Mais bon, nous, vu notre parcours, on n'a pas trop tenté de partir à l'avant. De toute façon, dans tous les cas, on ne pouvait pas récupérer le classement de la combativité qui nous aurait évidemment intéressé, on va pas se mentir. Mais bon, aujourd'hui, ce qui surtout va être assez intéressant, c'est pourquoi pas de faire un résultat avec nos coéquipiers, notamment Mats Pedersen ou Jonathan Milan, parce que les deux, il est vrai que ça a été très compliqué avec eux sur ce Tour de France en termes de sprint. Pourquoi pas réaliser un sprint avec Brio Roland, même si notre barre bleue, notre fraîcheur nous le convient pas forcément. Alors évidemment, vous savez que j'adore cette technique d'attaquer à la sortie du pont des Champs-Élysées. Est-ce qu'on se le fera? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, ça reste assez calme. C'est même Vingegaard qui amène le train pour... ça doit être soit Olaf Koy, soit Mathieu Brennan. On a également Xandre Meurice, Simon Jens, Verstrange, Mikel Landa notamment, Maximilian Sherman, Mathieu Van Der Poel, Dries Van Gestel qui sont présents ici. On va surtout arriver pour le dernier tour et attaque de Josh Tarling. Et c'est un coureur important pour le final de cette étape. Joshua Tarling, on connaît ses capacités de rouleur qui essaye de fausser compagnie au peloton. Alors que la cloche retentit pour le dernier tour de ce Tour de France. C'est parti, dernier tour des Champs-Élysées. Un peu plus de 10 km. Alors évidemment les Champs-Élysées sont toujours pleins sur le jeu. À l'époque où Mega Driver 16 faisait des interviews avec les développeurs du jeu, ils disaient voilà les Champs-Élysées, il faudrait qu'un jour ils les mettent en faux plat montant, ou même qu'on puisse voir le podium final du Tour de France avec les 3 premiers. Ils en parlaient peut-être vers 2017, mais bon. Depuis c'est jamais revenu à l'ordre du jour. Voilà, donc on est sur ces Champs-Élysées tout plat. Peut-être que si on a la butte Montmartre, ça pourrait aider, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il a eu du mal à creuser l'écart. Josh Tarling, il a encore quelques longueurs d'avance au peloton. C'est Jonas Vingegaard, notamment qui roule derrière lui. Tige Bonnot est là. Également, Xandre Meurice. On voit toujours Emil Verstrange, notamment. Est-ce qu'on pourrait demander à mes coéquipiers pourquoi pas de remonter et de se positionner pour le sprint? Je suis pas sûr que ma barre bleue me permettra de tenir jusqu'à l'arrivée. Il a plus de rouge. Tarling, par contre, ça va être un élément assez important. L'échappée est en train de résister au retour. Bon, vous savez, je pense qu'on va tenter, même si je sais que les gens n'avaient pas aimé quand j'avais fait ça et que j'avais gagné l'étape des champs sur le tour en temps réel en 2021. Voilà, notamment dans les commentaires, ils n'avaient pas trop aimé le fait que je tente, mais on va le faire. On va tenter le coup du tunnel. Évidemment, pour ce faire, il faudra avoir assez de barre bleue, ce qui n'est peut-être pas trop le cas pour le moment, comme on peut le voir, mais on va tenter. En tout cas, pour le moment, là, ça se regarde peut-être un petit peu. Vous savez quoi, on va même prendre le turbogel dès maintenant. Alors c'est peut-être un peu trop tôt pour anticiper. Allez, vous savez quoi? On va essayer d'y aller avec Brio Roland, essayer d'être à la relance, même si le turbogel ne nous aura pas servi à grand chose, il est vrai, parce qu'on s'est un peu fait gêner au moment où on voulait lancer notre attaque. C'est pas le plus intelligent qu'on ait le mouvement le plus intelligent qu'on ait fait sur le jeu. Bon, par contre, c'est aussi débile un peu ça. Heureusement que j'ai demandé à mes coéquipiers de préparer le sprint pour Jonathan Milan parce qu'il n'y en a aucun qui est bien placé. Alors que normalement, après la 30e place, comme le dit Patrick Chassero, on ne peut plus trop envisager la victoire. Aucun Lidl Tressier, par contre, on en a un qui est très très bien positionné ici. Milan qui remonte aussi. Pedersen qui aura plus de rouge par contre pour lancer le sprint. Ça c'est mauvais par contre que Pedersen ne puisse pas lancer le sprint. Nous en ce qui nous concerne, on va pas pouvoir lancer notre sprint on va même pas pouvoir réellement faire notre sprint. Allez, ça y est, on va lancer quand même notre effort ici. Jonathan Milan, est-ce qu'il est bien positionné Milan? La fusée Milan va revenir, peut-être le TGV italien, non. Encore une fois un sprint loupé par Jonathan Milan et ça peut-être avec une victoire devant de Tim Merlier. Non, oui c'est victoire de Tim Merlier sur les Champs-Élysées devant Jasper Philipsen et Margin Vandenberg. Encore une fois un sprint loupé pour notre équipe. Je pense qu'il y aura besoin de faire quelques changements à l'intersaison, notamment en termes de sprint parce qu'on s'est fait rouler dessus alors qu'on a quand même Jonathan Milan et Mats Pedersen. Nos coureurs ont été quasiment inexistants, même en termes de classement général. Heureusement qu'on avait Brio Roland sur ce Tour de France, même si je pense que
Hors pro leader, j'aurais peut-être mieux géré évidemment parce que bah, je peux passer sur plusieurs coureurs. Malgré le fait que j'ai un joker par TDF. Victoire de Tim Merlier sur cette dernière étape du Tour de France qui s'impose sur ses Champs-Élysées. Tadej Pogacar remporte comme en IRL son 4e Tour de France, le 2e consécutif après 2020, 2021 et du coup 2024. Le Slovène ajoute une 4e couronne à son palmarès. Avec l'arc de triomphe en fond, le maillot vert est remporté par Tim Merlier sur les Champs-Élysées. Il passe devant Jasper Philipsen. Oh, ça va faire parler en Belgique. Cela, mais même c'est très rare qu'un maillot vert se joue sur les Champs-Élysées. Alors c'est vrai qu'on j'y avais pas trop pensé, mais Tim Merlier remporte le maillot vert de ce Tour de France. Le maillot blanc par Ochoa sur les épaules d'un Guérin Thomas, vainqueur au Mont Ventoux, l'ancien vainqueur du Tour de France, deuxième d'un Giro, deuxième d'un Tour de France, troisième d'un Tour de France et troisième d'un Giro, vainqueur d'un Paris-Nice, d'un Critérium Dauphiné, d'un Tour de Suisse, d'un Tour de Romandie, de plusieurs Tours d'Algarve il me semble, et d'un Tour des Alpes. D'un autre côté, c'est Remco Evenepoel qui remporte le maillot blanc de ce Tour de France. Le Belge de la Soudal Quick-Step qui s'impose dans ce classement. En ce qui nous concerne, on va voir les classements finaux de ce Tour de France. Tim Merlier, le Belge de la Soudal Quick-Step, s'impose en 1h6 minutes et 14 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Par contre, on régresse en termes de classement par équipe. Hein. Ouais, on régresse en termes de classement par équipe. Du côté du classement général, en 77 h 16 minutes et 59 secondes, c'est le Slovène de l'UAE Timirai Tadej Pogacar qui remporte ce Tour de France du côté du classement. Numéro grimpeur 111 points pour Guérin Thomas, le Britannique de l'Ineos Grenadier du côté du classement par points. 320 points pour Tim Merlier qui s'impose pour 5 petits points sur Jasper Philipsen. Alors que nous on finit avec 188 points, 6ème. Philipsen, ouais, 2ème. Ouais, Philipsen quand même... qui passe pas loin de remporter son 2e maillot vert, mais c'est le premier pour Tim Merlier. Ouais, Tim Merlier, maillot vert de ce Tour de France. Du côté du classement des jeunes, en 77 h 20 minutes et 55 secondes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick-Step, qui remporte ce classement des jeunes. Ce classement des jeunes, ce maillot blanc. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, Pro Cycling par équipe, qu'est-ce que je raconte? Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Emirati de la UAE Timirai en 232 h 55 minutes et 7 secondes. Du côté du classement de la combativité, 970 km pour Guérin Thomas, le Britannique de l'Ineos Grenadier, qui remporte ce classement. Justement, du côté du classement par cycling individuel, plus 130 ppc, 1070 ppc pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'UAE Team Emirates. Du côté du classement pro cycling par équipe, plus 240 ppc, 2038 ppc pour l'équipe britannique, équipe Emirati, pardon, l'Ineos Grenadier. Par contre, nous, on est maintenant sous la menace de la Bahreïn. Enfin, non, la Bahreïn est un peu plus loin, tout comme l'Ineos. Mais par contre, on s'est fait dépasser par la Red Bull, par la Visma. La Soudal Quick-Step toujours 2ème. Et nous, 5ème. Et puis AE 1er et 8ème. Groupama FDJ. En tout cas, en termes de up, on passe de 75,5, je crois, de général, à 77,1. Plus 3 plaines. Termine étape de plaine 10 sur 10. On a une étape de plaine d'être 15 sur 15. Termine un chrono individuel 2 sur 2. Et termine un chrono individuel 3 sur 3. Il nous restera à terminer une course avec des secteurs pavés. Une deuxième fois à faire, très bien, ce sera au programme de notre prochaine course. Plus un sprint, gagne une étape de vallon 1 sur 1 en termes de sprint intermédiaire, on est à 3 sur 5, on peut encore le réaliser je pense, et ça va être assez important, et ça va être un des objectifs de la fin de saison, remporter des sprints intermédiaires. Même si on commence à avoir une belle note de sprint, hein, il est vrai. Même si cette manette, voilà, elle veut toujours pas... C'est génial cette manette qui se déconnecte toute seule. Non. Si on regarde, on a pas mal de up partout, hein, mais en tout cas c'est une très très belle stat en termes de sprint qu'on a. Du côté de nos notes, si on regarde nos autres notes, justement, du côté... Allez, du côté du classement qu'est-ce que je raconte? Du côté de notre accélération, on est toujours à 74, on n'a pas pris de plus 1, même si les sprints intermédiaires vont quand même compter
pour nous. J'avais oublié qu'on avait passé 3 cols de catégorie 2 en tête. Par contre, ouais, ça va être les sprints intermédiaires, très clairement, pour augmenter nos statistiques là-dedans. Il faudrait gagner des étapes de plaine aussi, hein, mais quand même gagner un classement par points aussi, ça pourrait être intéressant. Du côté de notre note, Vallon passe en tête d'une côte ou col de catégorie 3 ou 4, 10 sur 10 en termes d'objectifs, donc celui-ci est terminé. Il nous restera, enfin on a même gagné notre première étape de Vallon, notre première victoire professionnelle sur la 6ème étape de ce Tour de France. Ce qui fait qu'on passe à 78 vallons, ce qui est très très bien. Par contre, du coup, on aura encore, il faudra encore gagner les étapes de vallon et le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège. Et un classement général de la montagne qui sera un objectif de la fin de saison et le maillot jaune du Tour de France. Mais bon, voilà, des étapes de vallon et un classement de la montagne seront les objectifs qui nous guideront d'ici la fin de cette première saison. Du côté de notre moyenne montagne, plus 1, terminer le Tour de France. Bon, passer en tête d'une côte ou col de catégorie 2, il nous en reste 4 à faire. Ça va être compliqué d'ici la fin de saison, mais c'est toujours possible d'en passer quelques-uns. Et terminer l'étape de moyenne montagne, on est à 4 sur 5. Après, il faudra gagner des étapes de moyenne montagne, mais on augmente dans cette catégorie, ce qui est plutôt pas mal. Bon, il nous reste encore allez, les étapes de moyenne montagne, ça nous fait encore 2 objectifs. Terminer le Tour de Lombardie, ça en fait 3. Plus les passer en tête de difficulté, il nous en reste 3 aussi en objectif, hein, tout court à faire, donc ça pourrait nous faire un 76. Cela étant, bon, toujours l'école de première hors catégorie, il en faudra en faire une fois, puis 2 fois. En ce qui concerne et gagner un classement général de la montagne, on peut monter à 77 avant de gagner des étapes de moyenne montagne et le Tour de Mardi qui sont assez peu courantes, hein, les étapes de moyenne montagne, il est vrai, même si on a un peu plus. Et plus de montagne, 69, terminer l'étape de montagne 5 sur 5 et terminer le Tour de France 1 sur 1. Il nous reste une étape de montagne à terminer pour être à 70, mais on a aussi terminé passé en tête une côte ou col de catégorie 2, il nous en reste encore 4 toujours à faire. Bien évidemment, et gagner un classement général de la montagne n'est pas dans cette difficulté, enfin dans cette catégorie-là, c'est en moyenne montagne et en vallon. En chrono, plus 2, terminer un chrono individuel 2 sur 2 et 3 sur 3. Très bien. Du côté de notre prologue, plus 2, terminer un chrono individuel 2 sur 2 et 3 sur 3. On reste assez mauvais en chrono, hein, évidemment. Ça va être notre point faible. Plus 3 endurance, pardon. Terminer étape en contre-la-montre 30 sur 30. Terminer le Tour de France et gagner une course de plus de 200 km. 1 sur 1. Évidemment, parce que l'étape de Vire-Normandie, c'est vrai qu'elle faisait plus de 200 km. Résistance, plus 2, terminer une étape hors contre-la-montre 40 sur 40 et terminer le Tour de France. Bon, le super combatif du Tour, ça va être assez compliqué, mais on aura aussi terminé le Giro di Como qui va pouvoir être assez important d'ici la fin de saison. Et plus en pavé, plus 0, on est toujours à 59, plus 0 agilité. Hein, la note d'agilité diminue au minimum D. Après chaque chute, elle remonte un niveau entre chaque étape jusqu'au niveau maximal du coureur. Elle retrouve automatiquement son niveau maximal en début d'une épreuve. On est toujours à plus évidemment. Et en récupération, on prend un plus 3, terminer une course de plus de 200 bornes 5 sur 5, terminer le Tour de France, pardon, et gagner une course de plus de 200 km. Et on a 43 étapes sur 50 hors contre-la-montre de terminer, 9 étapes de montagne, ça on l'a dit sur 10, et 14 étapes de plaine sur 15. Donc pour le moment, on peut pas mal encore augmenter là-dedans. Bon, vraiment, le super combatif du Tour, il nous aura mis tellement bien, je pense que ça va être très compliqué en saison 2, même si en montagne, on va pas être si élevé que ça, mais nos notes physiques, par contre, vont faire qu'on sera beaucoup mieux placé. Après, c'est vrai qu'en montagne et moyenne montagne et même en chrono, on ne sera pas encore hyper bon. Mais il faudra voir. En tout cas, on augmente pas mal. On est déjà à 48% de nos objectifs de carrière. Le retour, il y aura un chrono individuel, évidemment. L'étape des pavés de Cambrai. Vielsa, même si on sera qu'en forme classique, je pense que c'est l'étape qui pourrait essayer de nous convenir. Enfin, essayer qui pourrait nous convenir. Cette étape-ci, très clairement. De toute façon, on va essayer de tout tenter. Et par contre, là, on aura une étape de montagne. Donc là, par contre, ça va vraiment être bénéfique pour nous. On aura encore un chrono individuel. Donc on aura un plus un chrono toujours d'ici la fin de saison. Par contre, est-ce qu'on aura des deuxièmes catégories? Oui, il y aura un deuxième catégorie dans cette étape-ci où l'échappée peut aller au bout. Il est vrai. Donc ça va être assez intéressant. C'est un parcours... c'est quel parcours Il précise pas le parcours, c'est peut-être celui genre de moyenne montagne.
en termes de championnat du monde. Et puis par contre, on aura le Tour de Lombardie aussi. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D pour te voir la prochaine. Ciao.